Dans cette partie, nous allons traiter l'intensité des ondes sonores périodiques. On va utiliser deux relations qu'on a déjà démontrées dans les deux parties précédentes. La première, la variation delta P maximale est égale à B fois K fois Sm. Donc B c'est le module de compressibilité, K le vecteur d'onde ou bien le nombre d'ondes, et Sm c'est l'amplitude maximale de notre onde. Et aussi, dans la partie précédente, on a trouvé que V, la vitesse de propagation de l'onde, est égale à racine carrée de B divisé par ρ étant la densité volumique du gaz. Donc on peut trouver que B égale V au carré fois ρ. Je remplace dans delta P max B par V au carré fois ρ. Donc on obtient V au carré fois ρ. Au lieu de K, le nombre d'ondes, on peut utiliser oméga divisé par V fois Sm. Donc finalement, la relation entre l'amplitude de pression et l'amplitude de déplacement d'une onde sonore peut être écrite sous la forme ρ fois V fois oméga fois Sm. Le taux auquel le piston effectue un travail à tout instant est représenté par l'expression F produit scalaire Vx. Donc cette relation, on la connaît d'après le cours de mécanique premier semestre. Donc F, la force, c'est l'augmentation de la pression delta P fois A. Et l'augmentation de cette pression, on peut l'écrire sous la forme delta P max A sinus oméga T moins Kx. Donc la force F, maintenant je vais remplacer delta P max par ρ V oméga Sm, va être égal donc F à ρ V oméga Sm fois A sinus oméga T moins Kx. Et la vitesse V de x, la vitesse du piston, c'est la dérivée du déplacement d'un élément de gaz, donc par rapport au temps, donc c'est d rond S sur d rond T. S, c'est Sm cosinus oméga T moins Kx, donc finalement V de x, c'est égal à moins Sm oméga sinus oméga T moins Kx. La puissance est donc P égale à ρ VA Sm oméga au carré sinus au carré oméga T moins Kx. On va s'intéresser à la puissance moyenne dans le temps sur une période d'oscillation. Je vous rappelle, si vous calculez une valeur moyenne d'une fonction f de t, donc cette valeur moyenne f de t est égale à 1 sur la période intégrale de 0 à t ft dt. Donc ça, cette relation est valable toujours. On détermine donc la puissance moyenne dans le temps sur une période d'oscillation. Donc ce terme ρ VA Sm oméga au carré, c'est une constante et la moyenne sera donc 1 sur la période t intégrale de 0 à t sinus au carré oméga t moins kx dt. Cette intégrale 1 sur l'intégrale 0 à t sinus au carré oméga t moins kx dt va être égale à période sur 2. Donc je vous laisse le soin de faire ce calcul. Vous pouvez, pour essayer, prendre par exemple le cas où x égale à 0 et faire l'intégrale pour trouver que cette intégrale va être égale à t sur 2. Donc la puissance moyenne devient égale à ρ VA Sm oméga au carré divisé par 2. On définit l'intensité I d'une onde, soit la puissance par unité de surface, comme le taux auquel l'énergie transportée par l'onde est transférée à travers une unité de surface A qui est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc I, c'est égal à la puissance moyenne divisée par A. Donc ça va être égal à ρ V fois Sm fois oméga au carré. Ou bien on peut remplacer, utiliser la relation delta P max. Donc on aura delta P max au carré divisé par 2 ρ. Donc si on fait ici un petit calcul pour trouver cette égalité là. Donc l'intensité I, c'est égal à la puissance moyenne divisée par A. Prenons maintenant le cas particulier d'une source ponctuelle qui émet des ondes sonores de manière égale dans toutes les directions. Ce qui va résulter, c'est une onde qu'on appelle une onde sphérique. Donc, vous voyez, on a la forme d'une
sphère. Donc ce sont des ondes sphériques. Une onde sphérique est représentée par une série d'arcs circulaires qui sont concentriques, donc qui ont le même centre, par rapport à la source. Chacun des arcs correspond à une surface sur laquelle la phase de l'onde est constante. Donc, par exemple, sur cette surface, on a la même phase. Ou bien sur cette surface, on a la même phase. La distance radiale entre des fronts d'onde adjacents qui sont en phase est la longueur d'onde lambda de l'onde. Donc par exemple, si la phase sur cette surface est 0 et la phase sur cette surface est 0, la distance radiale qui sépare ces deux fronts d'onde est égale à lambda. Les lignes orientées dans la direction opposée à la source, qui indique la direction de propagation des ondes, portent le nom de rayons. Donc ces lignes-là portent le nom de rayons. Les rayons sont des lignes radiales orientées dans la direction opposée à la source et perpendiculaires au front d'onde. Donc vous voyez toujours, là on a ces rayons-là sont perpendiculaires au front d'onde. La puissance moyenne émise par une source doit être uniformément répartie sur chaque front d'onde sphérique ayant une aire de 4 pi r au carré. Donc l'intensité I, c'est égal à la puissance moyenne divisée par 4 pi r au carré. Donc vous remarquez que l'intensité diminue selon le carré de la distance de la source. La gamme détectée par l'oreille humaine est très étendue. Il est utile d'utiliser une échelle logarithmique à partir de laquelle le niveau sonore bêta est défini par l'équation suivante. Donc le niveau sonore bêta est défini comme étant 10 fois log I sur I0. Donc parce que l'oreille humaine peut entendre, assimiler des voix ayant des intensités très différentes sur une gamme très étendue, donc il est préférable d'utiliser une échelle logarithmique. C'est pour cela qu'on va définir le niveau sonore bêta comme étant 10 log I sur I0. I0, la constante I0 est l'intensité de référence au seuil d'audition. Donc I0 est égal à 10 moins 12 watts par mètre au carré. L'unité de l'intensité, c'est le watt par mètre carré. Donc, si on cherche à trouver une intensité I pour déterminer bêta, on va utiliser 10 log de I sur I0, donc sur 10 moins 12 watts par mètre carré. Bêta est mesuré en décibels. Le seuil d'audition correspond donc à 0 décibels et le seuil de douleur correspond à 120 décibels. Si on a un facteur bêta supérieur à 120 décibels, on est au-delà du seuil de douleur, donc on ne peut pas supporter ce son.